Oui, moi je m'appelle Bouyana Kausa Sengi Paulin. Mais pour les amis, ils m'appellent Kausa Paulin. Je suis venu exposer mes toiles. Et mes toiles sont vraiment des toiles qui sont vraiment originales. Et ces toiles expliquent comment est-ce que nous devons conserver notre tradition, la tradition africaine. Car le modernisme, qu'il soit là-bas, le modernisme est en train d'engloutir notre tradition. Alors à partir de mes toiles, j'ai fait ressusciter cette tradition. Celui qui est africain, il peut comprendre qu'est-ce que c'est notre tradition. Ces images parlent beaucoup de la tradition africaine, de notre culture de l'Afrique. Ainsi, je vois qu'on peut mélanger maintenant notre culture africaine avec le modernisme. Et ne pas rejeter notre culture africaine. Ici, il y a au moins 12 toiles que j'ai exposées. Il y a des grosses toiles et des petites toiles. Cette exposition, je l'ai réalisée, donc normalement ça m'a pris, j'ai commencé en avril. Et en avril, il y a beaucoup de thèmes qu'on peut parler à propos de la tradition africaine. Ainsi, je vois que cette exposition, je peux encore faire un autre thème à propos de la culture africaine. Ici, il y a des mélanges, la danse, les marchés, les cérémonies rituelles, des choses pareilles. Oui. Est-ce qu'on peut se déplacer un peu sur la toile qui se trouve là, là où il y a les rituels? Comme la toile ici présente, nous pouvons dire à la venue des missionnaires. Normalement, nous aussi nous connaissions le Dieu qui existe. Mais ce que nous connaissons par le Dieu qui existe, il communiquait avec nos ancêtres, et nos ancêtres étaient représentés par des statues. Voilà la statuette qui est là. Cette statuette représente, donc ça représente les rites de la fertilité. C'est un dieu de la fertilité. Alors au moment de cette cérémonie, pour chercher donc l'affaire de la récolte, c'est ce que nous appelons ici les kirimo. Les kirimo. Pendant les kirimo, on avait un rituel qu'on faisait, c'est une danse qu'on faisait. Alors, où est-ce que sur cette toile? Là, on se donne les fesses. C'est comme si ici, c'est là où se trouve la fécondité et la fertilité. Le masque est là tout présent, donc c'est une cérémonie qui est rituelle et il y avait des disciplines à porter là-bas. Le masque communiquait directement avec les petits statues là. Les statues représentent les dieux de la fertilité et de la fécondité. Quand le masque communiquait avec ces statues, alors à partir de celui qui portait le masque, donc la fertilité s'est communiquée à tout le monde qui se trouve là-bas. Et c'est là avec les rythmes, le tam-tam, les logolais et d'autres musiques et d'autres instruments de musique. À partir de ces gens-ci, directement encore avec les rythmes et la danse, ça s'est communiqué avec les plantes qu'on devrait récolter pendant les jours de la récolte. Et ceci, donc les sujets qui est contenu là-bas, le principal acteur de tout ceci, c'est cette statue qui est liée de l'Israël. Ici, je voulais montrer tout simplement la beauté africaine. Et normalement, chaque fois que je représente comme ça une femme sur une toile, cette femme n'est pas une femme. Donc je représente tout simplement l'Afrique. Cette femme, je l'appelle Afrique. L'Afrique est belle. Et l'Afrique est enviée par les autres continents. On envie beaucoup l'Afrique. On envie beaucoup l'Afrique. Alors, cette femme que vous voyez ici, je l'appelle Afrique. Avec Afrique, elle porte une criche. La criche veut montrer que dans l'Afrique, on respecte beaucoup les foyers. Et dans les foyers, il y a des noms qui coulent dans la criche.
Dans les foyers, il va y avoir beaucoup de choses. Sinon, c'est la vie. Alors la vie se trouve dans les foyers. L'Afrique, lui, protège beaucoup nos foyers. Avec cette toile, j'allais expliquer comment nous, les Africains, nous sommes en Afrique, mais cette main est en train d'interpeller les autres qui ne sont pas en Afrique. On parle de la diaspora. Quand ils partent en Europe ou bien en Asie, en Amérique, ils s'appellent, nous sommes les Africains de la diaspora. Cette diaspora, est-ce que vous pouvez revenir encore à l'Afrique pour faire quelque chose? Et pourtant, quand on est à la diaspora, moi je ne vois rien. Mais chez nous, ici en Afrique, ceci explique l'hospitalité africaine. Si on pouvait retourner sur cette toile, ici, c'est ce que j'appelle l'école des femmes. Ici. Ouais. Ici, quand ils sont comme ça ensemble, ils parlent à propos de leur foyer. Maintenant, à partir d'ici, les femmes doivent connaître leur rang social. À partir de ces tresses, il y a les tresses chères, moins chères, des choses pareilles. Et quand ils portent des bracelets comme ça, à partir de ces bracelets, vous devez connaître vous-même votre ordre social. Donc si vous êtes riche, ou si vous êtes moins riche, pauvre, c'est là qu'on se connaît. Maintenant, quand vous voyez les perles comme ça, orange, ces perles-là avaient un rôle là de caresser le mari pendant l'acte conjugal. Si la femme ne portait pas ses perles, à ce moment-là, elle était répudiée par son mari, elle rentrait chez la tante, car la tante c'est elle qui donne les explications du foyer, comment est-ce que la femme doit vivre avec son mari. En rentrant vers son mari, la tante devrait donner une amende de une chèvre avec une calebasse de la bière locale. Vous voyez, ça c'était très important pour nous, mais actuellement, pour que ça qu'on ces bijoux-là, ce sont des bijoux qui sont différents ici. Quand vous voyez les bijoux triangulaires comme ça parlait. Donc, toutes les choses étaient expressives pour nous, les Africains. Ici, ça disait que celui-ci est fiancé. Avec des boucles d'oreilles rondes, ça disait que ce sont des femmes qui sont mariées. Ici, quand même, j'ai commis une erreur. Elle est enceinte, mais un boucle à point comme ça disait que c'est une femme qui est vierge. Mais j'avais commis une erreur à mettre ça. Elle est enceinte. C'est comme ça que vivaient les femmes. Et partout où vous allez voir mes tableaux, donc mes toiles, il y a des choses pareilles, des explications. Mais actuellement, vraiment, tout est vraiment chamboulé actuellement. Avec le modernisme, on fait ce qu'on veut. Bon, normalement, les artistes de Goma, les conseils que je peux leur donner, qu'ils aient au moins une inspiration personnelle, mais concernant notre région là où nous sommes. Parce que l'artiste, c'est un miroir pour les étrangers qui viennent visiter notre contrée. Donc, par exemple, les Grands Nord, l'artiste, c'est un miroir. À partir de ce qu'il fait, si ces tableaux se trouvent, par exemple, à l'hôtel, normalement, l'étranger, les visiteurs doivent voir toutes les mers qui se trouvent ici, chez nous, vers l'Est. Alors, il faut que les artistes aient ces inspirations de faire exploser notre culture à partir de leurs œuvres. Ce que je peux dire, ça sera normalement à propos de nos opérateurs économiques. C'est ce que je peux
est adressée aux opérateurs économiques, surtout ceux qui possèdent les hôtels. À partir de nos œuvres, nous, artistes, on peut visiter, beaucoup visiter leur milieu des hôtels à partir de nos œuvres. C'est à partir de nos œuvres, un visiteur doit connaître comment est-ce qu'on vit dans ces contrées. C'est tout. Qu'ils viennent nous rendre visite et qu'ils viennent acheter nos œuvres.